Bonjour, dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble comment utiliser le tableau de numération. Alors je vous pose 6 questions ici, on va les résoudre ensemble. Dans la première question, on demande quel est le chiffre des centaines de ce nombre 4653. Alors comme on l'a vu dans la vidéo sur l'histoire des nombres, si ce nombre s'écrit comme ceci, ça veut dire que le dernier chiffre écrit est le chiffre des unités. Donc je peux mettre le 3 dans mon tableau, dans la colonne des unités. Ainsi, les autres chiffres peuvent être placés vers sa gauche en respectant l'ordre. Donc à gauche du 3, on va mettre le 5, à gauche du 5, on va mettre le 6, et encore avant, nous allons mettre le 4. Une fois que c'est placé, il n'y a plus aucune difficulté pour répondre à la question, puisqu'on me demande quel est le chiffre des centaines. Je regarde donc dans la colonne des centaines, et je vois que le chiffre des centaines, c'est 6. Je peux donc répondre à ma question. Alors pour les nombres décimaux, c'est-à-dire des nombres avec des chiffres non nuls derrière la virgule, c'est exactement pareil. Il y a juste quelque chose qu'il faut connaître, c'est la suite du tableau. Donc après le chiffre des unités, il y a les dixièmes, à ne pas confondre avec les dizaines, puis les centièmes, puis les millièmes, et enfin les 10 millièmes. Alors il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là parce que en sixième, si on sait déjà tout ça, c'est déjà très bien. Alors, dans le tableau, vous avez vu que j'ai mis ici une ligne rouge continue qui indique la position de la virgule. Cette ligne va vraiment m'aider à placer mes chiffres. Donc dans cette deuxième question, on me demande quel est le chiffre des centièmes de 94,8274. Alors comme on vient de le dire, la virgule se situe ici au niveau du trait rouge, c'est-à-dire entre les unités et les dixièmes. Dans ce nombre, je repère donc le chiffre des unités qui est juste avant la virgule, le 4, que je peux placer dans la colonne des unités. Et puis comme tout à l'heure, bien avant le 4, je place le 9, après le 4, le 8, après le 8, le 2, puis le 7, et enfin le 4, dans l'ordre qui est écrit ici. Et bien encore une fois, le travail est presque terminé. Je cherche le chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes n'est pas ici, mais il est ici. Dans la colonne des centièmes, je trouve le chiffre 2. Troisième question, on me demande le chiffre des milliers de 62,8. Alors là, je cherche le chiffre des unités d'abord, juste avant la virgule, facile à retrouver. Le 2 que je vais mettre à sa place. Puis je mets le 6 à gauche et le 8 à droite. J'ai fini de placer tous les chiffres du nombre. Problème, on me demande quel est le chiffre des milliers, et si je regarde la colonne des milliers, apparemment elle est vide. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse à ma question. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si je reviens à mon histoire des nombres, si une colonne est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de centaines dans ce nombre. Alors, effectivement, on pourrait mettre un 0. Ici, on n'en a pas mis puisqu'il n'y a pas de chiffre avant, donc ce n'est pas nécessaire. Néanmoins, je sais qu'ici, il n'y a pas de centaines. Donc je pourrais mettre un 0. Un 0 qui est inutile. Inutile quand j'écris le nombre. Mais dans ma question, c'est bien utile puisque, de la même façon, je peux dire qu'il n'y a rien dans la colonne des milliers. Ça veut dire qu'il y a un 0, en fait. Et du coup, quel est le chiffre des milliers de 62,8? Eh bien, c'est 0. De la même façon, si on m'avait demandé quel était le chiffre des 10 millièmes de 62,8, eh bien ici, j'aurais pu mettre des zéros et donc répondre 0 à la question qui m'aurait été posée.